Si vous aimez les fables de La Fontaine, cette vidéo est pour vous puisque nous allons aujourd'hui raconter en latin le loup et l'agneau. Le défi pour vous, c'est de tout comprendre. Le défi pour moi, c'est de raconter l'histoire en latin le plus clairement possible. Mais avant, si vous êtes totalement débutant en latin, je vous propose mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous envoie par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et c'est parti pour la narration de la fable Le loup et l'agneau. Est agnus? Quid est agnus? Agnus est ovis parva. Agnus est animal mite, non est animal ferox, sed animal mite. Et agnus balat. Ba, ba. Ubi est agnus? Agnus est apud rivum. Quid est rivus? Rivus est parvum flumen. Est parvus fluvius. Et quid facit agnus ad rivum? Agnus e rivo aquam bibit. Aquam bibit. Sicut nunc facio. Bene, agnus aquam bibit e rivo, et lupus venit. Quid est lupus? Lupus est animal ferox, est bestia fera lupus. Et hic lupus esurit. Lupus famem habet. Vult manducare lupus. Et lupus venit et videt agnum. Et lupus iratus dicit agno, qui bibit aquam erivo, tu agne, turbas aquam meam. Et agnus respondet, Domine lupe, non possum turbare aquam tuam, quia non sto propete, sed procul attesto, et aqua rivi non fluit a me a te, sed a te ad me fluit aqua. Non possum turbare aquam tuam. Sed lupus iratus respondet, turbas eam, et benecio quod tu de me maledixisti anno preterito, tu de me male locutus es anno preterito. Et agnus respondet lupo, sed hoc non potui facere quia non dum natus eram. Lupus autem respondet, nisi tu hoc fecisti, tunc frater tuus hoc fecit, frater tuus de me maledixit anno preterito. Sed agnus respondet, frater non mihi est, fratrem ego non habeo. Sed lupus iratus vehementer respondet, aliquis e familia tua de me maledixit anno preterito, quia nunquam vos mihi parcitis, oves et canes et pastores. Hoc mihi dictum est, propteria debeo te castigare. Et hoc dicens, quid facit lupus? Lupus capit agnum, et eum trait in silvam, et eum manducat, eum devorat. Et je crois que cette histoire est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas allergique à la prononciation ecclésiastique, parce que c'est vrai que c'est la prononciation avec laquelle je suis le plus à l'aise pour parler latin. Si cette petite narration vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi une œuvre grecque, à savoir l'Inde d'Arien.
Alors Arien, qui c'est un auteur qui vit au 1er siècle après Jésus-Christ, qui fréquente l'empereur Adrien. Et donc Arien nous a laissé un petit traité sur l'Inde. C'est un traité assez descriptif, heureusement relativement bref. Il nous décrit la géographie de l'Inde, il nous décrit les animaux qu'on trouve en Inde, notamment les éléphants et la manière dont ils sont dressés. Il nous parle bien sûr des expéditions d'Alexandre en Inde. Et donc, si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus exotique que La Fontaine, pourquoi ne pas faire un tour en Inde en lisant cette œuvre, qui est une œuvre de niveau assez avancé, donc bien sûr à voir en fonction de là où vous en êtes. Et si j'ai eu l'idée de vous présenter l'Inde d'Arien que j'ai lu il y a quelques mois, c'est grâce à un épisode du podcast Argos Didaskei, fait par Jenny Teichmann. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais je tenais à mentionner son nom puisque je crois que c'est à peu près la seule personne au monde qui fait un podcast en grec ancien. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil ou plutôt à aller y jeter une oreille. Je vous mettrai le lien en description. Son dernier épisode parle justement de l'Inde puisque c'est un épisode sur les gymnosophistes. Si vous ne savez pas ce qu'est un gymnosophiste, n'hésitez pas à aller écouter justement cet épisode du podcast Argos Didaskei de Jenny Teichmann. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. S'il y a des amateurs qui souhaiteraient que je raconte des fables de La Fontaine en grec, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. À bientôt.